Dans sa providence, nous devons nous attendre à ces 4 soins naturellement de Dieu. Le premier soin, Dieu, il prend soin pas d'une seule catégorie de gens, mais Dieu prend soin de toutes ses créatures. Et nous devons éviter de faire une sorte de course pour se prévaloir, certains le plus meilleur que les autres vis-à-vis de Dieu. Mais ici, je parle de soins que Dieu disponibilise pour tout le monde. J'aimerais bien le dire pour le méchant comme pour le juste. Et les compassions de Dieu ne se limitent pas à un niveau, ne se limitent pas à une catégorie, mais ces compassions vont vers toi là où tu es. Si bien aimé, ne peuvent rien changer sur ta situation. Tu te donnes des insomnies à cause des inquiétudes. Comment les choses se passeront demain? Qu'est-ce qui va arriver dans ma vie? Ma situation sera comment? Et quelqu'un peut se détruire. Il peut appeler certaines maladies de lui-même par les inquiétudes. Mais l'Éternel, le Dieu de la providence, il protégera cette église, il protégera ta vie, il protégera tout ce qui sont chers pour toi. Partout où tu te retrouves, sache que l'Éternel des armées, il ne t'abandonnera jamais à la merci du diable. Sa protection sera toujours là. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie. Nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Nous disons à toi, l'Éternel, notre refuge et notre forteresse. Tu es notre Dieu en qui nous plaçons toute notre confiance. Tu es celui qui nous délivre de l'oiseleur et de son filet. Même quand le filet peut nous atteindre, ta délivrance est certaine. Tu es celui qui nous délivre de la peste et de ses ravages. Même quand la peste peut nous atteindre, même quand ces ravages peuvent progresser, ta délivrance n'est plus à chercher. Tu nous couvres de tes plumes et nous trouvons
Un refuge sous tes ailes. Papa, ta fidélité est un bouclier. Ta fidélité est une cuirasse pour nous. C'est pour cela nous ne craindrons aucun mal. Ni les terreurs de la nuit. Ni la flèche qui vole de jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ni l'empoisonnement qui gangrène Kinshasa. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Nous avons l'assurance que 1000 tombent à gauche, que 10 000 soient empoisonnés à droite. Nous ne serons pas atteints. Nous avons confiance en toi. Que de nos propres yeux, nous regarderons et nous verrons la rétribution de méchants. Celui qui nous touche, c'est à la plinelle de ton nez qu'il a touché. Les dieux de vengeance, les dieux de la rétribution, de nos propres yeux, nous voulons voir cette rétribution. Quand nous sommes trahis, quand les ennemis nous atteignent, pour quelques avantages que ce soit, tu es là. Quand il nous amène la mort, tu es là. Mais Seigneur, nous savons une chose, que Judas, il n'a pas pu manger l'argent pour lequel tu as vendu. L'amour qu'il a cherché pour toi, le séjour de mort était le premier à le recevoir. Nous déclarons ce matin que tout celui qui veut nous précipiter dans le séjour de mort, le séjour de mort va l'accueillir bientôt. De nos propres yeux, le séjour de mort va l'accueillir. Nous le déclarons au nom de Jésus. Jésus-Christ. Le Dieu de la providence, tu es au contrôle de tout. Tu comptes même le nombre de nos cheveux. Aucun homme, aucun esprit, pas même le diable, ne pourra nous voler un jour de nos nombres de jours sur la terre. Si nous finirons par mourir, nous mourrons après avoir accompli pleinement notre mission. Rassasié de jour de notre vieillesse, si le Seigneur ne vient pas, et nous retournerons vers toi avec gloire et action de grâce. Mais Seigneur, nos ennemis, tu le précipites. Ceux qui nous détractent, tu le précipites. Ceux qui cherchent notre malheur, tu le précipites. Ceux qui cherchent notre mort, la mort les embrasse. Le Dieu de vengeance, lève-toi pour venger ton église. Lève-toi pour me venger. Lève-toi pour venger ma soeur. Lève-toi pour venger mon frère. Car tu es notre refuge, ô Éternel. Nous faisons de toi notre retraite. Aucun malheur ne nous arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de notre temps. Car tu ordonneras à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Ils nous porteront sur le même, de peur que nos pieds ne heurtent contre des pierres. Nous marcherons sur les lions et nous marcherons sur la spique. Nous foulerons les lionceaux et les dragons, puisque nous t'aimons. Puisque nous t'aimons, tu nous délivreras, tu nous protégeras. Puisque nous connaissons ton nom, nous t'invoquerons, tu nous répondras. Nous serons avec toi dans la détresse, tu nous délivreras et nous te glorifierons. Tu nous rassasieras de longs jours
Et tu nous feras voir ton salut. Je le déclare sur la vie de cette église, sur ma propre vie, sur la vie de ma soeur, sur la vie de mon frère, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, ordonne que les entités spirituelles reçoivent ces paroles, reçoivent ces déclarations, et que tes anges soient en exercice pour l'accomplissement de ces paroles. Nous les déclarons. Autant nous les déclarons, autant nous lâchons l'esprit des morts contre tous les méchants qui cherchent la mort de cette église, qui cherchent la mort de quelqu'un, qui cherchent la mort. Nous les déclarons au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi, le Dieu de cette église. Lève-toi, celui qui nous a choisis. Lève-toi, celui qui nous a établis. Lève-toi. Aucun homme ne pourra arrêter les plans que tu as pour nous. Aucun homme ne peut arrêter ta volonté à l'exercice. Nous le déclarons au nom puissant de Jésus. 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 Je déclare que nous serons rassasiés. Nous serons rassasiés. Pas de petits jours, mais de longs jours. Je déclare au nom de Jésus, tu seras rassasié de longs jours. Nous serons rassasiés de longs jours. Personne n'arrêtera ta vie. Tu es rassasié de longs jours. Je suis rassasié de longs jours. Nous les déclarons au nom puissant de Jésus. Bénis ta parole. Bénis nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Ces acclamations, c'est pour rendre gloire à Dieu. Et chaque fois qu'il faut acclamer, il faut bien le faire. Il faut bien le faire, c'est à l'honneur de ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Vous pouvez vous rasseoir. Le Dieu de la providence. C'est ce que nous parlons il y a 2 semaines passées. Et nous allons continuer encore ce matin. Le Dieu de la providence. Et bien aimé, tu as beaucoup compris sur la providence de Dieu. Et il a fallu que la providence de Dieu précède certains événements dans notre vie. Pour que nous puissions certainement réaliser que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, nous sommes tenus par sa providence. Et je suis venu dire à quelqu'un que le problème, le fléau peut s'approcher de ta tente, mais ils arrivent en retard. La providence de Dieu est là. Le Dieu qui veille sur toi est là. Le Dieu qui contrôle l'histoire est là. Le Dieu qui dispense des soins, il est là. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Je n'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui jouit de la providence de Dieu? Tu comprendras la providence de Dieu. C'est quand dans les mêmes taxibus comme Maman Tété, où il y a un accident et il y a 2 morts sur coup. C'est dans la même caisse que tu te retrouvais.
pendant que les autres sont morts, mais la providence de Dieu te sort de la mort sans cassure, sans problème sérieux et avec peut-être les égratignures que j'appelle des plaies. Mais Dieu te sort de la mort. Ce n'est pas parce qu'elle a prié le matin avant de partir. Ce n'est pas parce que sa relation avec Dieu n'était pas réprochable. Mais simplement à cause de la providence de Dieu. Bien-aimés, il y a deux choses que vous devez capitaliser. Vous devez comprendre. Vous devez en faire vos déclarations, vos leitmotifs de chaque jour. Et pour marcher la tête haute avec confiance. Pour dire, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, je suis sûr que je sors avec Dieu. Je vais rentrer avec Dieu. Je suis sûr, je suis parti le matin au travail. Je rentrerai béni le soir dans ma maison. À cause de la providence de Dieu. Et bien aimé, cette providence, quand tu la comprends, ça va changer ton attitude. Ce sont des choses que nous allons voir aujourd'hui. La providence de Dieu. Et bien aimé, nous avions dit par la providence de Dieu, ce sont des soins que Dieu disponibilise pour son peuple, pour ses créatures. Et bien aimé, nous voulons voir les 4 soins que Dieu, dans sa providence, disponibilise sur son peuple. Les 4 soins que tu dois attendre de Dieu, je commence au premier soin, jusque-là je n'ai pas évolué. Les 4 soins que Dieu peut nous accorder. Dans sa providence, nous devons nous attendre à ces 4 soins naturellement de Dieu. Le premier soin, Dieu, il prend soin pas d'une seule catégorie de gens, mais Dieu prend soin de toutes ses créatures. Et nous devons éviter de faire une sorte de course pour se prévaloir, certains le plus meilleur que les autres vis-à-vis de Dieu. Mais ici, je parle de soins que Dieu disponibilise pour tout le monde. J'aimerais bien le dire pour le méchant comme pour les justes. Parce que bien aimé, certaines personnes peuvent vous empêcher à prier. Ils peuvent vous empêcher à aller de l'avant. Simplement parce qu'ils vous traitent de méchants. Ils veulent vous faire passer comme vous êtes des personnes les plus méchantes, que même Dieu n'est pas prêt à supporter. Et ça peut être un obstacle qui peut empêcher à quelqu'un d'évoluer, qui peut mettre quelqu'un en confiance de chercher Dieu. Parce qu'on lui dit qu'il est méchant. Parce qu'on te fait passer à cause de ta méchanceté comme quelqu'un, même Dieu n'est pas prêt à accepter. Mais je suis venu te dire que Dieu prend soin de toutes ses créatures. Et bien aimé, tu es la créature de Dieu. Et en tant que tel, tu bénéficies de soins de Dieu. On va nous lire Psaume chapitre 145. Le verset 8 et le verset 9. Verset 8 et verset 9. Et puis le verset 18 et le verset jusqu'au verset 20. Si mon verset 18 qui donne la verset 20. Psaume 145. Psaume 145. 8 à 9. 8 à 9. 18 à 20. 18 à 20. Dieu accorde ses soins à ses enfants, à ses créatures. Psaume 145, le verset 8 à 9. Amen. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Bon envers tous. Tous. Sans exception.
La bonté de Dieu n'est pas sélective. Dieu ne se choisit pas d'auditoire où il doit montrer sa bonté. Mais Dieu se place à sa place en tant que créateur de toute créature. Responsable de bienfaits de tout le monde. Et en tant que tel, ses bontés, il le montre à tout le monde. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Tu fais partir des œuvres de Dieu. Tu es sa créature. Et les compassions de Dieu ne se limitent pas à un niveau, ne se limitent pas à une catégorie, mais ces compassions vont vers toi là où tu es. Verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. Verset 20. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Amen. 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 Vous voyez que le Seigneur, l'Éternel, il invoque, il répond à tous ceux qui l'invoquent. Mais ceux qui l'invoquent dans la sincérité. C'est différent de ceux qui l'invoquent dans la pureté. Dieu veut notre sincérité. Nous devons nous approcher de Dieu avec sincérité. Pas avec hypocrisie. Dieu veut nous voir venir vers lui tel que nous sommes. Avec nos forces et nos faiblesses. Et avec nos forces et nos faiblesses, quand nous l'invoquons, dans sa dimension de la providence, le Seigneur écoute. Il écoute. C'est ainsi qu'on dit qu'il a entendu le cri que les oppresseurs égyptiens poussaient les enfants d'Israël. Dans n'importe quelle position où ils se retrouvaient. Mais la providence de Dieu lui permet d'écouter même des gens qui ne sont pas dignes de parler. Dieu écoute. Ici, il n'est pas question de sa main n'est pas courte pour sauver. De son oreille n'est pas dure pour entendre. Mais dans sa providence, il contrôle l'histoire du monde. Il contrôle tout et il doit répondre à ses responsabilités sur toute la création. Pour cela, certains disent, mais comment le pays qui ne prie pas beaucoup, comme nous, ils sont prospères. Et nous qui prions beaucoup, nous ne sommes pas assez prospères. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais entre autres, c'est la notion de la providence de Dieu. Tous les peuples lui reviennent. Je l'ai dit, dans la providence de Dieu, ce même Dieu qui pourvoit au souffle et à la vie de Satan. Satan n'existe pas par lui-même. Il n'a pas fabriqué son propre souffle de vie. Mais s'il existe, c'est à cause de la providence de Dieu. Si on n'a pas encore mis fin
à tout ce qu'il est en train d'imposer à l'humanité, c'est parce que Dieu lui laisse encore le temps. Et ça, c'est le domaine de la providence, qui appelle même à la souveraineté de Dieu. Ça, tu ne peux pas comprendre. C'est comme cela, le Dieu qui donne l'existence à Satan, c'est le même Dieu qui te rassure et te dit que je laisse Satan, il est là, mais il ne te fera rien. C'est comme quelqu'un qui est en train de lever le chien et tout le monde a peur de ce chien. Mais ce que tu ne sais pas, le chien est habitué à une odeur bien déterminée. Le chien connaît son propriétaire. Il ne peut pas faire du mal à son propriétaire parce qu'il connaît son odeur. Il le connaît. C'est son propriétaire qui l'a élevé, qu'il devienne aussi menaçant qu'il soit. Qu'est-ce qui se passe? Quand ce chien est relâché, il peut nuire à tout le monde, sauf à son propriétaire. Parce qu'il reconnaît l'autorité de son propriétaire. Il le connaît de visage, il le connaît d'odeur, il le connaît. C'est ça avec le diable. Il peut blaguer avec tout le monde, mais pas à son créateur. Et ce que tu ne sais pas, qu'est-ce que Dieu a fait dans sa sagesse infiniment variée? Ce n'était pas un hasard que Dieu a voulu que tu sois réellement le reflet de son image et de sa ressemblance. La nature de Dieu, on ne peut la trouver nulle part que chez toi. L'odeur de Dieu, le diable ne le sent nulle part que chez toi. C'est ainsi comme un chien, quand il t'approche en tant que fils de Dieu, tu as l'identité de Dieu, tu as l'odeur de Dieu. Comme le chien ne peut pas nuire au Créateur, le diable ne peut pas te nuire. Et c'est ce que Dieu t'a dit. Le diable est là, mais il ne te fera aucun mal. Mais qu'est-ce qui peut déranger l'enfant? N'étant pas habitué avec le chien, c'est l'enfant qui peut paniquer. C'est ce que vous n'avez jamais vu un chien. L'enfant fouille le chien et le chien fouille l'enfant. Parce que le chien sait qu'il ne peut pas lui faire de mal. Mais l'enfant va se casser les dents simplement par la peur. La peur, parce qu'il n'a pas l'information qu'il a en lui, ce que le chien ne peut pas toucher. Le chien connaît son odeur. Il connaît que tel que tu es là. Il connaît que tel que tu es là. Il connaît que tel que... Parce que tu es diable. Avec compris la sagesse infiniment variée de Dieu, il allait se dessaisir le plus tôt possible de la situation de Joseph. Parce qu'il ne peut pas travailler pour le bonheur de quelqu'un. Il ne peut pas travailler pour amener Joseph au trône. Mais il est entre les mains de Dieu comme un serviteur. Dieu l'utilise pour amener le malheur. Il l'amène dans la citerne. Vendu comme esclave. Trahi dans la maison de Potiphar. Il se retrouve en prison. Un homme est en train de pleurer pour des choses qu'il n'a jamais fait. En tant qu'innocent, il dit que mais je fais tout pour Dieu. Je l'aime, je le crains. Je paye mes dîmes, je fais tout. Mais pourquoi ces malheurs m'arrivent? Le diable se frotte les mains. Il pense avoir détruit Joseph. Il a mené Joseph au bon endroit. Où là, Dieu devait le prendre pour l'amener au niveau de la primature. Laisse-moi te dire que le diable est en train de te pousser au bon endroit. Tout ce que tu peux compter comme combat, réalité dans ta vie,
le diable te pousse au bon endroit. Dieu est en train d'utiliser le diable pour ton bonheur. Et c'est comme cela, bien aimé, il faut laisser le diable être le diable. Je ne l'ai pas fait diable. Et ce n'est pas moi qui mettra fin à diable. Laissez-lui être là. Il est un serviteur entre les mains de Dieu. Dieu va l'utiliser. Il ne savait pas. Si le diable savait, en amenant Jésus à la croix, il l'a mené pour sa propre défaite. Il n'allait pas faire ça. Il y a des choses que le diable a toujours regrettées et qu'il n'a jamais compris que c'est lui-même qui a amené Jésus là-bas. Dieu l'a utilisé. En amenant Jésus là-bas, il pensait gagner la bataille. Or non. C'était pour aller confirmer son échec éternel. Il a amené Jésus là-bas pour qu'il soit déclaré victorieux pour toujours. Dans la providence de Dieu, il ne faut pas comprendre tout ce qui t'arrive négativement. Tu dois avoir une lecture à faire dans ce qui t'arrive. Dieu sait pourquoi ça a échoué. Dieu sait pourquoi il n'a pas encore permis que la porte s'ouvre. Parce que la porte qui doit s'ouvrir ne sera pas la porte de la mort. Ça sera la porte qui te donnera la paix et le bonheur. Et il sait pourquoi il n'a pas encore permis. Ne forcez pas une porte dont tu as prié qui reste fermée. Une porte que Dieu permet que ça reste fermé. Comprends que dans sa providence, il est en train de te protéger. Quelqu'un me dit Amen. Il faut bien comprendre la démarche de Dieu. Il faut bien comprendre la providence de Dieu. Deuxième soin que Dieu donne à tout le monde. Dieu pourvoit à la nourriture pour tous et à l'habillement pour tous. Dieu prévoit. On va nous lire Matthieu 6. Matthieu 6. 25 à 34. Matthieu 6, verset 24 à 34. Matthieu 6. Matthieu chapitre 6. 25 à 34. Verset 25 à 34. Et tu vas comprendre que la nourriture pour tous, tu vas comprendre l'habillement pour tous, c'est ce qui fait que partout au monde, même si la vie coûte cher, tout le monde a un habit. Tout le monde a un habit dans la providence de Dieu. Et tout le monde mange malgré la famine au monde. C'est à cause de la providence de Dieu. C'est Dieu qui permet qu'un habit qui ne pouvait pas arriver dans ta maison. Je ne sais pas moi de n'importe quelle griffe que de toi-même tu ne pouvais pas t'en en procurer. Mais Dieu a permis à ceux qui sont riches de les utiliser, de les acheter, de les utiliser après un petit moment et de les dégriffer. Et les envoyer au monde moyen. Et toi tu l'as eu dans la friperie. À un prix, celui qui l'a acheté, tu te dis combien il a dépensé pour ça. À Kinshasa, on ne pouvait pas te le vendre à ce prix-là. Tu les laves, tu les repasses sur les portes, et on peut lire les mêmes griffes et ça brille encore sur toi. Ça, c'est la providence de Dieu. Et quand on te dit le prix de ces habits, tu ne vas pas te rendre compte. Je te dis la vérité.
Il y a des habits que vous achetez là-bas, on vous dit une veste à 1000 euros. Et là, je suis dans magasin, kasako 1000 euros. Je me limite là. Souka papa. Mais Dieu fait en sorte que même un fou, Dieu va permettre que tu puisses jeter un habit. Qu'un fou va tomber dessus. Et ça peut lui permettre de cacher ses poils. Et c'est l'été Qui le nourrit. Qui le vêtit. C'est la providence de Dieu. Lisez-moi. Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34. Nous lisons. Amen. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas De ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Oui. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Ne vous inquiétez pas de deux choses. De quoi vous allez vous vêtir et de ce que vous devez manger. Le monde est détruit à cause de ces deux choses. Les gens cherchent chaque jour comment manger. Chaque jour comment se vêtir. Allez-y. Et le corps, plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Oui. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Les inquiétudes ne peuvent jamais résoudre un problème dans votre vie. Qui, par ses inquiétudes, il peut même ajouter un jour supplémentaire à ses jours. Qui, par ses soucis, avoir des soucis, avoir des inquiétudes, c'est ignorer la providence de Dieu. Tes soucis, bien-aimés, ne peuvent rien changer sur ta situation. Tu te donnes des insomnies à cause des inquiétudes. Comment les choses se passeront demain? Qu'est-ce qui va arriver dans ma vie? Ma situation sera comment? Et quelqu'un peut se détruire. Il peut appeler certaines maladies de lui-même par les inquiétudes. La Bible dit les inquiétudes là, tes soucis là ne vont rien changer. Tes soucis vont t'amener à pleurer. Tes inquiétudes t'amènent à pleurer. Et ce pleurs-là, ce ne sont pas des prières. Ils ne vont rien changer dans ta vie. Mais Dieu dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a des choses que par la nature, vous devez trouver un enseignement. Tu vas voir comment les oiseaux, comment les animaux, qui les nourrit. Ils travaillent où? Ils gagnent quoi pour se nourrir? Qui vêtit les lits de champs? C'est dans quel magasin? C'est dans quel supermarché? C'est dans quelle friperie? Il dit, mais c'est Dieu qui les... C'est Dieu qui le vêtit. Est-ce que la vie que vous avez ne vaut pas plus que toutes ces choses? Ça veut dire, Dieu est en train de dire, mais qu'est-ce qui était difficile à vous donner? C'était la nourriture, le vêtement, ou c'était la vie? Parce que le vêtement, la nourriture, vous le trouvez comme étant très important. Ça s'achète à combien? Mais alors la vie,
Même les personnes les plus riches du monde n'ont pas pu acheter leur vie. Ce qui est impossible pour toi d'acheter, Dieu te le donne gratuitement. La vie. Est-ce que la vie ne vaut pas que nous habits? Est-ce que la vie ne vaut pas qu'à manger? Est-ce que la vie ne vaut pas que tout ce que tu cherches? Le plus important, et tout ce que tu cherches ne peuvent aller qu'avec la vie. Parce que s'il n'y a pas de vie, tu n'auras pas besoin de manger. S'il n'y a pas de vie, tu n'auras pas besoin de te couvrir. S'il n'y a pas de vie, tu n'auras pas besoin de mariage. S'il n'y a pas de vie, tu n'auras pas besoin d'avoir des enfants, de voyager. Il dit ce qui est très important, que personne ne peut acheter. Ça coûte excessivement cher. Les milliardaires, les millionnaires, le roi, le président de la République, qui avaient tout entre leurs mains, ils n'ont pas pu acheter. Mais moi, je vous le donne. Ça s'appelle la vie. Ça s'appelle la vie. Je vous donne la vie là. Même quand tu n'as pas encore mangé, mais tu as la vie. Même quand tu n'as encore aucun sou, tu as la vie. Tu as la vie. Même si le roi ne vient pas encore, tu as la vie. À cause de ce que Dieu te donne. Est-ce que cela ne peut pas te mettre en confiance vis-à-vis de ce Dieu? Ce sont des choses qui devaient exciter notre foi, notre confiance. Bien-aimé, moi je me dis ceci. Le jour où Dieu n'aura plus rien à faire avec moi, je vais mourir. Mais chaque matin quand je me réveille, bien-aimé, c'est la raison de l'espérance. Autant il me donne la vie, autant il a des choses à faire avec moi, autant il va prendre soin de moi. Je ne suis pas un fruit du hasard sur ce monde. Si je suis encore vivant, c'est grâce à lui. Mais pourquoi il me garde en vie? Si je ne vaux plus rien pour lui, il va me retirer de ce monde. Mais si Dieu me donne la vie, cela veut dire Dieu, il croit encore en moi. Mais s'il croit en moi, comment je ne croirai pas en lui? Bien-aimé, Dieu croit en toi. Il croit en toi, voilà pourquoi il te garde en vie. Tu as toutes les raisons d'espérer en lui. Tu as toutes les raisons. Ce que tu cherches ne valent rien. Mais il te donne ce que ni ton père, ni ta mère, ni qui que ce soit ne peut te donner. Il te donne ce qu'aucun vivant ne peut te donner. Ce qu'aucun esprit ne peut te donner. La vie. La vie. Il n'y a aucun homme, aucun esprit, aucun ange peut te le garantir. La vie, il n'y a que lui. La vie ne vient que de lui. Et comment tu peux dire par ton incrédulité, en regardant les souffrances qui t'arrivent, comment tu peux arriver à dire est-ce que Dieu me connaît? Tu te poses la question si Dieu te connaît. Non, parce qu'à cause des souffrances que moi je vois, est-ce que Dieu me connaît? Tu te poses la question est-ce que Dieu m'aime? S'il m'aimait, est-ce qu'il va me laisser souffrir autant? S'il ne te connaissait pas, il ne t'aurait pas donné la vie. S'il ne t'aimait pas, il ne t'aurait pas donné la vie. Bien aimé, quand vous avez la vie, bien aimé, c'est l'explication de l'amour de Dieu pour toi. Tu peux avoir le courage de dire aux hommes que Dieu m'aime. Comment il t'aime? Parce qu'il me donne la vie. Ce ne sont pas tes prières qui provoquent la vie que tu as. Ce ne sont pas tes gènes qui font que Dieu te donne la vie. Ceux qui ne gênent pas, ils ont la vie. Ceux qui ne prient pas, ils ont la vie. C'est le domaine de la providence. C'est Dieu. Ne te sens pas prise au piège par l'orgueil. Tu sais ma prière. C'est parce que je prie beaucoup.
que je suis en vie. Non. Tu verras à côté de toi les hommes qui ont prié plus que toi, qui ont pris de vie aujourd'hui. Pose-toi la question, mais pourquoi moi j'ai encore la vie? C'est la providence de Dieu. Le Dieu de la providence. Nous allons passer rapidement au troisième point. La lecture, vous allez la poursuivre à la maison. Le troisième soin que Dieu donne à ses créatures dans sa providence. Dieu protège ses créatures. Et il ne nous a pas créés pour nous abandonner. Bien-aimé, Nzambe aza nyoka te. Amen. Oya botaka abwakibana. Yango na illustration tangba lobaka Satan aza nyoka notamment ezapo memba oya ye abwakaka. Mais Dieu, il ne peut pas te créer et t'abandonner. Il veille sur ta protection. Ésaïe chapitre 31. Donc il est Ésaïe chapitre 31. Et verset 3 à 5. Verset 3 à 5. Ésaïe 31. Ésaïe 31. Verset 3 à 5. Verset 3 à 5. Ésaïe chapitre 31, verset 3 à 5. Nous lisons. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Dieu commence à diminuer tes ennemis, tes adversaires. Il dit l'Égyptien n'est pas un Dieu, mais c'est un homme. Celui qui te fait peur là, il n'est pas Dieu pour toi. Allez-y. Quand l'Éternel étendra sa main, les protecteurs chancellera. Quand l'Éternel met sa main, celui qui le protège va chanceler. Celui qui donne la force à ses sorciers, il va tomber. Continue. Les protégés tombera. Et tous ensemble, ils périront. Tous ensemble. Et les protecteurs et les protégés, ils tomberont. Yes. Verset 4. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Comme les lionceaux rugissent sur sa proie, et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laissent ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Verset 5. Comme des oiseaux déploient leurs ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il le protégera et délivrera. Il épargnera et sauvera. Amen. Alléluia. Amen. Comme les oiseaux libèrent leurs plumes pour sécuriser. Il dit l'Éternel protégera Jérusalem. Bien-aimé, l'Éternel, le Dieu de la providence, il protégera cette église. Il protégera ta vie. Il protégera tout ce qui sont chers pour toi. Partout où tu te retrouves, sache que l'Éternel des armées, il ne t'abandonnera jamais à la merci du diable. Sa protection sera toujours là. Il nous garantit de sa protection. Tu ne peux pas marcher comme si tu n'es pas protégé. Non, bien-aimé, tu es protégé. Tu es protégé. C'est l'ignorance qui te pousse à regarder l'armée de l'ennemi. Ce que le prophète a dit, que l'Éternel vous ouvre les yeux. Quand l'Éternel
a ouvert les yeux. Ceux qui se sentaient cernés, menacés, ils ont vu que ceux qui les menaçaient étaient déjà encerclés et pris en otage. Il ne faut jamais avoir peur pour cet ennemi qui fait des pas vers toi. Autant il est en train d'avancer vers toi, autant l'armée de l'Éternel de surveille et avance vers lui. Autant l'ennemi s'approche pour te frapper, autant l'armée de l'Éternel n'est pas loin de les prendre à la main. Il ne faut jamais céder à la peur. Tu es la personne la plus sécurisée. Tu es la personne qui a une sécurité que les hommes ne peuvent jamais détruire. Bien-aimé, ce n'est pas un militaire qui est devant ma porte avec son fusil, non. Ce militaire, il suffit qu'on lui donne à manger. Et dans ce qu'il mange, on a mis ce qui est somnifère. Il va tomber dans le sommeil profond avec son fusil. Et l'ennemi viendra prendre le fusil, le ligoter, et il fait son opération. Je vous ai dit en matière de veiller, quel homme ne peut veiller et dire que lui qui ne somnole pas, qui ne dort pas, qui ne mange pas, ce qui est somnifère, il veille sur nous. Ne cherchons pas la sécurité humaine qui a de failles, qui a des limites. Mais cherchons la sécurité de Dieu. Il est dans sa main sur ses enfants. Je suis rassuré. Je marche la tête haute parce que je sais que sa main est sur moi. Il me garde, il me sécurise. Bien-aimé, le Dieu de la providence, il nous garde, il nous sécurise. Quatrième chose, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dieu contrôle tout ce qui arrive à ses créatures. Acte chapitre 17. Acte chapitre 17. Versets 24 à 27. Verset 24 à 27. Il contrôle tout ce qui nous arrive. J'aime la providence de Dieu. J'aime la providence de Dieu. Le mercredi, je vais vous parler sur l'attitude à avoir face à la providence de Dieu. Aujourd'hui, j'ai fini par ce quatrième élément. Les soins que Dieu nous donne. Non seulement il pourvoit à ses soins sur nous, il pourvoit à notre nourriture, à notre habillement. Il nous protège. Quatrième chose, c'est Dieu contrôle tout ce qui arrive dans ta vie. Lisez. Acte 17, 24 à 27. Voilà. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par de mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, tous les hommes, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Wow. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, qu'ils s'efforçassent de les trouver en tâtonnant, bien qu'ils soient loin de chacun de nous. Amen. Bien qu'ils soient loin de chacun de nous. Pendant que nous sommes en train de tâtonner à la recherche du Dieu vivant, il contrôle l'histoire. Rien arrive aux hommes qui échappent au contrôle de Dieu. Rien. Tout ce qui t'arrive,
il voit et il est au courant. Je parlais ici du souvent et de toujours. Que le malheur atteint souvent. Mais la délivrance est toujours. Cela veut dire que quand il s'agit de malheur, certains malheurs ne nous arrivent pas. Ça n'arrive que souvent. Il y a intermittence. Mais quand il s'agit de sa délivrance, il y a permanence. C'est toujours. Il contrôle tout. Et bien aimé, si tu comprends que Dieu contrôle tout dans ta vie, cela doit provoquer une attitude que tu dois avoir vis-à-vis de ces dieux de providence. C'est ce que nous allons voir le mercredi. Retiens que tout ce qui t'arrive, de bon ou de mauvais, il est au contrôle de ça. Il est au contrôle de ça. J'ai parlé de Joseph, j'ai parlé de Moïse ici. Il était au contrôle. Quand la mère de Moïse jette Moïse dans les eaux, parce qu'elle ne pouvait plus le garder, il était au contrôle. Il était au contrôle. Le jour où Agar n'a pas pu voir la fin de jour de son fils Ismaël, perdu au désert, avec un bidon d'eau et un pain. La souffrance arrive. Agar va déposer l'enfant. Elle va aller se cacher de l'autre côté. Elle se dit, je ne vais pas voir comment mon fils va rendre l'âme. À cause de la souffrance, il n'y avait ni pain à manger, ni l'eau à boire. Sur un désert sans boussole, ils sont perdus. Quand Agar pensait qu'ils étaient perdus, ceux qui ne savaient pas que Dieu était à côté d'eux, il contrôlait l'histoire. Agar va aller de l'autre côté, il attend que la mort arrive à l'enfant. Mais parce que rien n'échappe à Dieu, Dieu va venir voir Agar. Il dit à Agar, j'ai entendu les cris de l'enfant. L'enfant qui ne sait pas prier. Mais parce que l'enfant pleurait, Dieu a entendu son cri. Dieu descend du ciel à cause du cri de l'enfant. Et Dieu va mettre la vie en sécurité et de l'enfant et de sa maman. La maman qui attendait le tour de sa mort. Il attendait aussi que l'enfant commence par mourir. Mais ni l'enfant ni la maman sont morts. À cause de tirer à leur vie, ils s'appelaient Abraham. Mais Abraham les a rejetés. Abraham les a abandonnés. Bien-aimé, tu peux être abandonné. Tu peux être rejeté. Tu peux être abandonné. Tu peux être trahi. Mais laisse-moi te dire, la providence de Dieu fait en sorte que Dieu soit au contrôle de l'histoire. Il attendait que Abraham puisse le jeter. Amen. Pour que Dieu les ramasse. Amen. Pour que Dieu leur donne finalement une promesse qui n'a pas existé au départ. Dieu a dit, je ferai encore de cet enfant une autre nation. Je n'avais pas prévu cette nation, j'ai prévu Israël. Mais le cri de cet enfant appelle ma providence. Bien-aimé, tout le monde peut t'abandonner, mais la providence de Dieu ne t'abandonnera pas. La providence de Dieu sera toujours là. Tu as des raisons d'espérer et sa providence va te visiter. Baisse ta tête à la prière. Glorifie Dieu pour sa providence. Sa providence qui te rassure, sa providence qui t'accompagne. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Le Dieu de la providence. Zambé à providence. Reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la gloire. Yamba masanjoli, yamba kimbo. Je bénis ton nom, Dieu Tout-Puissant, Zambangoya. pour nous avoir fortifiés dans la providence, pour avoir encouragé notre foi. Tu ne changes pas. Je bénis ton nom. Je prie pour ma soeur. Je prie pour mon frère. À qui tu viens de donner ces révélations. Que tu es celui qui pourvoit ses soins, qui pourvoit sa nourriture, qui pourvoit à son habillement, qui pourvoit à sa sécurité. Tu viens de lui montrer que tu es celui qui est au contrôle de son histoire. Même pendant qu'il est en train de tâtonner en te cherchant, tu es derrière lui, tu l'accompagnes. Tu déploies tes ailes plus que les ailes des oiseaux pour le sécuriser. Je bénis ton nom parce que tu nous garantis ta sagesse infiniment variée a mis en difficulté l'ennemi qui nous a toujours accompagnés à atteindre notre destin, sachant qu'il est en train de nous détruire. Je bénis ton nom pour ce que tu accomplis dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. En ton nom Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen avec des acclamations. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.